couper parce que c'est un peu ce qu'on a dit. Ça s'est augmenté. D'accord. Mais il n'y a pas de Il faut problème. le Mais comme je ne couper? sais pas qui est là, Non, tu mets les mouse, la souris. Yari.
Esperamos mucho de esta batalla que ustedes se proponen a librar junto a nosotros, para derrotar el bloqueo, para derrotar la hostilidad con nuestro país, para defender la esperanza, no porque nosotros hayamos estado predestinados a ser esperanza. Nosotros no nos consideramos un pueblo con un destino propio, con un destino extraordinario. Nosotros constituimos un pueblo pequeño, un pueblo modesto, a quien la historia, en estas peculiares circunstancias, le ha asignado el papel de defender lo que estamos defendiendo, nuestros ideales más sagrados, nuestros derechos más sagrados. Ustedes ven eso como una esperanza. Nosotros comprendemos lo que significaría para todas las fuerzas progresistas, todas las fuerzas revolucionarias, todas las fuerzas amantes de la paz y de la justicia en el mundo, que el imperialismo lograra aplastar la revolución cubana. Y por eso consideramos nuestro deber más elemental y nuestro deber más sagrado con ustedes, defender la revolución aún al costo de la vida. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Infinitas gracias. Y permítanme exclamar una vez más: socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. ¡Viva la solidaridad! Buenas tardes, queridos amigos. Conmovedoras palabras de nuestro líder indiscutible, guía y faro de la revolución cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Bonjour chers amis, émouvantes paroles de notre indiscutible leader, guide et phare de la révolution cubaine, le commandant en chef Fidel Castro Ruz. No teníamos otro modo de comenzar este encuentro que no fuese acudiendo a él, a ese hombre que abrió el camino para que hoy estemos celebrando juntos el 60 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y también las 6 décadas de la solidaridad dedicada por parte de ustedes la Asociación de Amistad Francia-Cuba. Nous n'avions pas d'autre façon de commencer cette rencontre que recourir à lui, à cet homme qui a ouvert le chemin pour qu'aujourd'hui nous soyons en train de fêter ensemble le 60e anniversaire de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples, ICAP, et aussi les 6 décades dédiées à la solidarité de votre part, l'Association d'amitié France-Cuba. Para esta celebración, tomando las medidas higiénicas sanitarias establecidas para derrotar a la COVID-19, estamos presentes con la parte cubana. Pour cette célébration, prenant les mesures hygiéniques sanitaires établies pour combattre la COVID-19, nous sommes, par la partie cubaine, Fernando González York, presidente de nuestro instituto, héroe de la República de Cuba y uno de nuestros 5 héroes luchadores contra el terrorismo. Fernando González York, président de notre institut, héros de la République de Cuba et un de nos 5 héros combattants contre le terrorisme. Noemí Rabasa, vicepresidenta primera del ICAP. Noemí Rabasa, vice-présidente première de l'ICAP. Rigoberto Sarza, director de la Dirección de Europa. Rigoberto Sarza, directeur de la région de l'Europe. Marcelo Carré, quien realizará la traducción. Qui vous parle, Marcelo Carré, chargé de la traducción. Y quien les habla, Yarislady Medina Valle, especialista que se relaciona con el movimiento de solidaridad con Cuba en Francia y que tendré el placer de moderar la actividad. Et Yarislady Medina Valle, spécialiste qui a en liaison avec le mouvement de solidarité avec Cuba en France, qui aura le plaisir d'être la modératrice de l'activité.
Saludamos la presencia de nuestro embajador en Francia, Elio Rodríguez Perdomo, y a todo su equipo de trabajo. Nous saluons la présence de notre ambassadeur en France, Elio Rodríguez Perdomo, et toute son équipe de travail. Nuestros saludos especiales a Paul Estrade y Didier Philippe, y a través de ellos a todos los miembros de Francia-Cuba, amplia red de amigos que tiene más de una treintena de comités locales. Nos salutations spéciales à Paul Estrade et Didier Philippe, et à travers eux, à tous les membres de France-Cuba, ce grand réseau d'amis qui compte de plus d'une trentaine de comités locaux. A continuación, escucharemos las palabras del presidente del ICAP, Fernando González Llor. Maintenant, nous écouterons les paroles du président du CAP, Fernando González Llor. Estimados Paul Estrade y Didier Philippe, hermano Elio Perdomo, amigas y amigos de la Asociación de Amistad Francia-Cuba. Desde hace más de un año vivimos tiempos difíciles con el azote de la COVID-19, epidemia por la que lastimosamente hemos perdido amigos, seres queridos y compañeros de lucha. Sin embargo, este no ha sido impedimento para que mujeres y hombres de buena voluntad practicásemos la solidaridad en su punto más alto. Chers Paul Estrade et Didier Philippe, frère Elio Perdomo, amis de l'Association d'amitié France-Cuba. Depuis plus d'un an, nous vivons des temps difficiles avec le fléau de la COVID-19, épidémie par laquelle nous avons perdu des amis, des êtres aimés et des camarades de lutte. Néanmoins, ceci n'a pas été un empêchement pour que des femmes et des hommes de bonne volonté continuent à pratiquer la solidarité au point plus élevé. Hoy estamos aquí reinventándonos y haciéndonos presentes para de un modo singular rememorar aquel 10 de febrero del año 1961 en que quedó constituida la pionera de las organizaciones solidarias en el país galo, la Asociación de Amistad Francia-Cuba. Sabemos que esa fue la fecha oficial, pero desde mucho antes, jóvenes franceses y sus mentores abogaban por una isla rebelde del Caribe que había decidido sacudirse el yugo imperialista. Aujourd'hui, nous sommes ici en nous réinventant et nous faisons présent pour, d'une façon très particulière, remémorer ce 8 février de 1961, quand resta constituée la pionnière des organisations solidaires en France, l'Association d'amitié France-Cuba. Nous savons que ça a été la date officielle, mais depuis beaucoup avant, les jeunes Français et leurs menteurs plaidaient pour une île rebelle du Caraïbe qui avait décidé de se secouer du joug impérialiste. Una historia común se ha entretejido entre el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Asociación de Amistad Francia-Cuba a lo largo de estos años. Hemos compartido 6 décadas de amistad y solidaridad. Agradecemos la carta que nos enviaran una representación de sus fundadores en ocasión del 60 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Paul Estrade, Edith Paulin, Roland Lapart, Jean-Baptiste Jacotin, Monique Piot, Marie-Christine Delacroix, Hélène de Belois y Eric Aubry. Une histoire commune s'est entrelacée entre l'Institut cubain d'amitié et les peuples et l'Association d'amitié France-Cuba tout au long de ces années. Nous avons partagé 6 décades d'amitié et solidarité. Nous remercions la lettre que nous a envoyée une représentation de ses fondateurs à l'occasion du 60e anniversaire de l'ICAP. Paul Estrade, Édith Poulain, Roland Labarre, Jean-Baptiste Jacotin, Monique Piot, Marie-Christine Delacroix, Hélène Dubéraud et Eric Aubry. A los amigos que ya no están, también dedicamos nuestros pensamientos. Recordamos hoy al recientemente fallecido José Nóbrez. Aux amis qui ne sont plus là, nous dédions nos pensées. Nous nous souvenons aujourd'hui du récemment décédé José Nóbrez. Cuántas páginas escritas de heroísmo y entrega a una noble causa, la defensa de la Revolución Cubana. Resumirlas sería imposible, y es que no hay palabras para describir nuestro agradecimiento por su incondicional acompañamiento. Combien de pages écrites d'héroïsme et dévouement à une noble cause, la défense de la révolution cubaine. Les résumer seraient impossibles, et c'est qu'il n'y a pas de paroles pour décrire notre remerciement pour votre inconditionnelle compagnie. El apoyo temprano en denuncia a la invasión a Playa Girón, las incontables iniciativas
en la lucha contra el bloqueo y la exigencia a Estados Unidos de la devolución de la base naval en Guantánamo, el boletín Cubasí, que luego se convirtió en revista, la creación de más de una treintena de comités locales y el activo accionar de estos esparcidos por la geografía francesa, los contenedores en la época definitoria del periodo especial, la participación en eventos de trascendental importancia para nuestro país. Y qué decir del papel jugado en la liberación de nosotros cinco y por nuestro regreso a casa. L'appui depuis très tôt dénonçant l'évasion à Playa Girón, les incomptables initiatives dans la lutte contre le blocus et l'exigence aux États-Unis de la restitution du territoire illégalement occupé à Guantánamo. Le bulletin Cubasí, qui après est devenu une revue, la création de plus d'une trentaine de comités locaux et l'actif agir de ceux-ci étendus dans la géographie de la France, les conteneurs à l'époque définitoire de la période spéciale, la participation dans des événements de plus grande importance pour notre pays, et que dire du rôle joué à notre libération, les 5 héros, et pour notre retour chez nous. A ustedes les decimos gracias. Gracias por la contribución política y monetaria realizada para apoyar a nuestro gobierno revolucionario en su empeño por mantener los estándares de salud de nuestro pueblo. À vous, nous vous disons merci. Merci pour la contribution politique et monétaire réalisée pour appuyer notre gouvernement révolutionnaire dans son effort constant pour maintenir les standards de santé du peuple cubain. Este desvelo por el pueblo cubano nos compromete a continuar profundizando nuestro socialismo, a hacerlo próspero y sostenible, a seguir la máxima martiana de que patria es humanidad y, por tanto, nuestro deber de salvar vidas a través de nuestros colaboradores de la salud, donde quiera que fuese necesario. Ce dévouement pour le peuple cubain nous engage à continuer l'approfondissement de notre socialisme, le faire prospère et soutenable, à suivre la maxime martienne, patrie et humanité, c'est-à-dire notre devoir de sauver des vies à travers le collaborateur de la santé, n'importe où qu'il soit nécessaire. Queridos amigos de Francia-Cuba, no les fallaremos. Las cubanas y cubanos vamos por más equidad y más justicia social, eje central de nuestro proceso de reordenamiento económico. El 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, que tendrá lugar en el mes de abril, con certeza continuará marcando el derrotero invariable de independencia y soberanía que hemos elegido. Chers amis de France-Cuba, nous ne vous montrons pas. Les Cubains, nous allons pour plus d'équité et de justice sociale, axe central de notre processus de réordonnement économique. Le 8e congrès du Parti communiste de Cuba à tenir lieu au mois d'avril, avec certitude continuera à marquer le chemin invariable d'indépendance et souveraineté que nous avons choisi. Estimadas hermanas y hermanos, sean estos 60 años compartidos incentivo para redoblar esfuerzos ante la adversidad y enfrentar el enemigo común, el imperialismo. Sirva de acicate para continuar con nuestro propósito de globalizar la solidaridad. Viva el 60 aniversario de nuestras organizaciones. Viva Cuba Socialista. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Que ces 60 ans partagés soient le stimulant pour renouveler les efforts face à l'adversité et affronter l'ennemi commun. L'impérialisme, que c'est la chair de l'aiguillon pour continuer notre propos de globaliser grâce à la vérité. Vive le 60e anniversaire de nos organizations. Vive Cuba Socialista. Jusqu'à la victoire toujours. Merci beaucoup. Bueno, escuchamos las palabras entonces de nuestro presidente. Se incorporan acá con nosotros Juan Carlos Marzán, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. También Belkis Lai, funcionaria del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central que atiende Francia. Bon, après avoir écouté les paroles de notre président, vient s'incorporer avec nous Juan Carlos Marzán, sous-chef des relations internationales du Comité Central du Parti Communiste de Cuba, Belkis Lai, fonctionnaire des relations internationales du Comité Central du Parti Communiste de Cuba, qui s'occupe de la France.
Al decir de nuestro apóstol y héroe nacional José Martí, cuando se sirve bien a la patria, se tiene en todas partes viejos amigos. Y es por eso que nos honramos de tener amigos como Paul Estrada, quien siendo estudiante desde 1960 contribuyó activamente a la fundación de la Asociación Francia-Cuba. Fue su secretario general de 1964 a 1968, redactor jefe de Cuba Sí, el boletín de dicha sociedad de 1970 a 1975 y de 1982 al 2000 presidió la Asociación Francia-Cuba. À dire de notre apôtre, le héros national José Martí, quand on servit dans la patrie, on a partout des vieux amis. Et c'est pour cela que nous sommes honorés d'avoir des amis comme Paul Estrade, qui, étant étudiant en 1960, contribua activement à la fondation de l'association France-Cuba. Il fut le secrétaire général de 1964 à 1968, rédacteur en chef de Cuba Sí, bulletin de vie de société de 1970 à 1975, et de 1982 au 2000, il présida l'association France-Cuba. Damos la palabra a Paul Estrada. Donne la parole à Paul Estrade. Paul, si tu veux bien allumer ta caméra et ton micro, s'il vous plaît. Ça marche? On t'entend, mais on ne voit pas ton visage. Et je ne sais pas comment faire. Il y a un deuxième bouton jusqu'à la droite du bouton rouge. Il faut l'appuyer aussi. Tu me vois maintenant? Oui, oui. Non, mais vous me voyez? Tu me vois? Non. Moi, je me vois, moi, mais je ne te vois pas. Alors, à droite, le bouton rouge? Oui. Oui, c'est la caméra, oui. Oui, j'appuie. Bon, peut-être il y a un souci technique avec ta caméra, parce qu'on voit que tu essaies de l'allumer, mais il ne montre pas l'image. Bon, alors ça fait rien, je vais parler, tant pis, hein. Je ne sais pas comment. Oui, d'accord, très bien. Bon, je commence, hein, en français. On y va? Oui. Merci, cher Fernando, pour tes propos qui vont au cœur des amis de France-Cuba. 60 ans de lutte et d'espoir en commun, d'amitié et de solidarité partagée viennent de défiler, noyés par l'émotion, dans le souvenir de celles et de ceux qui, comme moi, ont la chance d'être toujours là, sur la brèche, 60 ans après, et ont la fierté, comme je l'ai, d'avoir fait partie des initiateurs, puis des acteurs français de cette belle histoire. ¿Se puede traducir? ¿Se me oye? Nadie contesta. Sí, te escuchamos, Paul, te escuchamos bien. Je continue. L'association France-Cuba a été fondée officiellement le 10 février 1961 à Paris, au quartier latin, dans une salle des sociétés savantes. Convoquée par un comité provisoire ad hoc que je présidais du haut de mes 25 ans, l'Assemblée décida unanimement la constitution de l'association, adopta ses statuts et élit son premier comité directeur. L'idée de créer une association d'amitié, association devenue très vite une association de solidarité, avait germé l'année précédente. C'est le contexte de cette année 1960 que je veux rappeler d'abord. L'explosion très meurtrière du cargo français La Coubre
en rade de la Havane, a déclenché en France, en mars 1960, une réaction de stupéfaction qui n'en est pas restée à ce stade. Sabotage ou accident, l'acte sanglant a attiré les regards de l'opinion sur les changements en cours à Cuba et sur l'agressivité croissante des ennemis du régime mis en place par les révolutionnaires castristes. La révolution cubaine existait, se développait, réformait à tout va. Elle suscitait une opposition violente réfugiée aux États-Unis, mais elle suscitait aussi, surtout dans la jeunesse française, quoique mal informée, et précisément peut-être pour cela, de la curiosité et de l'intérêt qui, peu à peu, au long de 1960 et 1961, allait se transformer en sympathie et en enthousiasme. On se mit à comprendre de plus en plus que la révolution cubaine n'était pas un de ces habituels pronunciamientos qui jalonnaient la vie fort peu démocratique des États latino-américains et qui n'apportaient aucune avancée à leur peuple. Fidel Castro et les rebelles n'étaient pas des barbus d'opérette. Avec détermination et entrain, dans l'Union, ils s'employaient à réaliser les promesses faites dans la Sierra Maestra. C'était nouveau, dynamique, réconfortant. Tandis qu'en France, quoi qu'on ait dit par la suite des 30 Glorieuses, ce n'était pas la joie pour tout le monde. Le coup de force qui avait porté au pouvoir le général de Gaulle et instauré un système autoritaire, la poursuite de la guerre colonialiste en Algérie, le manque de moyens attribués à une université obsolète et appauvrie rendait la jeunesse étudiante attentive aux profondes transformations démocratiques expérimentées par des chefs de 30 ans jouissant d'un soutien populaire indéniable. Jean-Paul Sartre dans France Soir, Claude Julien dans Le Monde, Georges Fournial dans l'Humanité en rendaient compte, chacun à sa façon. Les étudiants de l'Institut hispanique, plus que d'autres étudiants peut-être, étaient réceptifs aux événements de Cuba, notamment dans le domaine socio-culturel. En tout cas, c'est de là qu'est partie, le 10 juin 1960, l'initiative qui a débouché sur la création de France-Cuba 8 mois plus tard. Cet après-midi-là, du 10 juin 1960, à la terrasse du café La Bonbonnière qui fait face à l'Institut d'études hispaniques, nous nous sommes assis à une petite dizaine pour rédiger un appel bref. Manifeste serait un grand mot pour le qualifier. Appel bref conviant nos condisciples à nous rejoindre en vue, je cite, de constituer un comité d'initiative pour la formation d'une association franco-cubaine qui permettrait d'accroître les échanges culturels et de renforcer les liens d'amitié entre les deux peuples. Fin de la citation. 54 étudiantes et étudiants de l'Institut d'études hispaniques et 5 de nos professeurs signèrent l'appel en quelques jours. J'avais tenu la plume lors de la première réunion du groupe. Lors de réunions ultérieures, rapprochées, car les vacances d'été approchaient, il fut décidé d'élargir à tout le pays notre initiative en tentant d'obtenir l'aval d'un large comité de patronage. Et pour ce faire, un bureau réduit, à sa plus simple expression, fut désigné. Sans formalité, mais assez pompeusement, Édith Poulain fut nommée secrétaire et moi président du dit comité d'initiative. Nous appartenions tous deux à l'Union des étudiants communistes de France. Le 1er septembre 1960, alors que les agressions contre Cuba poussaient à l'urgence, nous avions reçu assez de réponses positives à nos lettres pour mettre sur pied ce fameux comité de patronage. Tremplin nécessaire au lancement de l'association qui s'appellerait France-Cuba. Aragon et Picasso en étaient les phares. Il y avait aussi, au sein de ce prestigieux comité, des universitaires de renom, tels Jean Drèche, Noël Salomon, René Dumont, Charles Bettelheim. Parallèlement, le comité d'initiative
s'intitula dès lors comité provisoire de l'association et agit comme tel durant l'automne et l'hiver. Le pas décisif fut franchi le 10 février 1961. L'Assemblée fut présidée par le professeur d'économie politique Charles Bettelheim, entouré de Jacques Duclos, dirigeant emblématique du Parti communiste, de maître Henri Koenig, qui avait préparé les statuts, d'Édith Poulain et de moi-même, qui avons présenté le rapport introductif, mettant fin ainsi à la mission que le comité provisoire s'était fixée. L'association France-Cuba était née, peut-être la première association européenne d'amitié et de solidarité avec Cuba, quand Cuba n'avait pas encore proclamé le caractère socialiste de sa révolution. Le professeur d'agronomie René Dumont en fut élu président pour 1 an. Secrétaires généraux, les professeurs d'espagnol Jacques Robersa et Roland Labarre. Trésorier Georges Fournial. Un instituteur, un syndicaliste et un journaliste communiste. Je me dois de rappeler que celui qui nous a guidés du début à la fin, celui qui sera des années durant la tête pensante et la cheville ouvrière de l'association France-Cuba, ce fut Georges Fournial. Nous ne saurions l'oublier en ce jour d'hommage. France-Cuba a été fondée, s'est développée, a tenu dans la tempête, en reposant sur des principes clairs et éprouvés. Je pense pouvoir les résumer ainsi. Premièrement, l'association agit en totale indépendance des 2 États, des gouvernements et des partis politiques. On y adhère individuellement. Elle n'est pas l'assemblage d'un mini-cartel d'organisation. Cela dit, elle travaille avec toutes les bonnes volontés, car elle ne prétend pas au monopole de la solidarité, même si elle entend s'implanter sur tout le territoire. Deuxièmement, l'association s'interdit toute ingérence dans les affaires intérieures de la République de Cuba, comme elle ne saurait couvrir en France les intérêts partisans d'un groupe quelconque. Mais elle souhaite coopérer en toute liberté d'action avec l'ambassade de Cuba en France et avec l'ICAP dont elle salue l'existence. Troisièmement, l'association, soucieuse d'efficacité et donc de représentativité, s'efforce de regrouper le plus large éventail possible de personnes désireuses de connaître et d'appuyer la révolution cubaine menacée. Un éventail, entre parenthèses, qui à l'époque s'étendait sur le plan politique des communistes aux gaullistes. Quatrièmement, l'association, en accord avec le droit des peuples à l'autodétermination, défend le droit fondamental de Cuba au libre choix de son destin et à la pleine souveraineté nationale. Elle fait tout en son pouvoir pour que le gouvernement français s'y conforme. Cinquièmement, l'association se fixe comme objectifs centraux la divulgation de la réalité cubaine déformée par trop de médias et la solidarité morale, politique et matérielle envers le peuple ami de Cuba face au dénigrement et aux attaques. Sixièmement, cette solidarité revêt toutes les formes possibles et elle s'exerce dans tous les secteurs, afin de resserrer les liens séculaires d'amitié entre nos 2 peuples et d'intensifier les échanges économiques, culturels, sportifs, touristiques, etc. entre les 2 pays. Chers amis de Cuba et de France, je pense que le 10 février 1961, nous avons fait le bon choix et pris le bon engagement, même si nous n'avons pas été toujours à la hauteur. Mais quand je vois qu'un des 5 de Miami préside aujourd'hui l'ICAP, je me dis que nos combats ont quelquefois abouti. Je salue fraternellement les survivants du comité d'initiative, Édith, Jeannette, Joseph, les survivants du premier comité directeur, Roland, mon cher Roland, Robert, Édith, restez fidèles à l'esprit des percutants Kubashi, Yankino, qui scandaient nos manifestations. Ils nous ont fait vibrer du temps de Kennedy et ils nous animent encore, sachez-le, M. Biden. Vive Cuba, vive l'amitié et la solidarité franco-cubaine. Ferme.
Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup merci beaucoup pour ta communication, pour tes paroles. Merci, merci. Jared Lady, podemos continuar. Escuchamos las palabras del querido amigo Paul Estrade. Bon, nous avons écouté les paroles de notre cher ami Paul Estrade. A continuación, tendremos el honor de poder asistir un grupo de fotos, de imágenes de las actividades realizadas por la Asociación Francia-Cuba. Bon, maintenant, on a l'honneur de pouvoir passer, on va voir quelques photos et des images des différentes activités réalisées par l'association France-Cuba. Sin duda, imágenes que ilustran todo el trabajo que se ha realizado durante 60 años. Bon, certainement des images qui illustrent un peu tout le travail développé au cours de 60 ans. Nuestro embajador Elio Rodríguez Perdomo, en representación de los diplomáticos que han tenido el honor de relacionarse con esta emblemática organización, hará uso de la palabra. Notre ambassadeur, Elio Rodríguez Perdomo, en représentation des diplomatiques qui ont eu l'honneur d'avoir eu des liens avec cette emblématique organisation, aura la parole. Muchas gracias. Buenas tardes para ustedes, a todos los amigos allá en La Habana, Fernando, Noemí, Marchán, Belki, demás compañeros. Ante todo, un abrazo fraternal en nombre del colectivo de nuestra embajada y al mismo tiempo la más sincera felicitación por los 60 años del ICAP. Voy a hablar acto seguido en francés para facilitar y hacer más breve mi mensaje a los amigos franceses.
cher Paul, cher Mouni, cher Didier Philippe, chers amis de France-Cuba, on a l'occasion de célébrer ensemble deux dates très importantes, les 60 ans de la création de l'ICAP et en même temps les 60 ans de l'Organisation de solidarité France-Cuba. Les deux institutions, les deux organisations sont nées dans la même année, 1960, une année essentielle pour la révolution cubaine, l'année de la victoire de Playa Girón. Debo detenerme para la traducción o la están haciendo consecutivamente. Pausa. Continúo. Sí, Gracias. Je disais que les deux institutions, les deux organisations sont nées à la même année, l'année de la campagne de l'alphabétisation à Cuba, l'année du triomphe à Playa Girón, l'année où a été proclamé le caractère socialiste de la révolution cubaine. La même année, comme Paul l'a expliqué, des jeunes intellectuels, étudiants, militants politiques français ont décidé de se rassembler pour créer pour la première fois en France une organisation de solidarité et d'amitié avec Cuba. Nous remercions aujourd'hui les fondateurs de cette organisation, notre cher ami Paul Estrade, Mouni et les autres camarades qui l'accompagnent encore en ce qui concerne le travail de solidarité avec Cuba. Nous voulons vraiment remercier, au nom de l'ambassade, l'appui constant, le soutien permanent au travail de l'ambassade de Cuba pendant des décennies. Les amis de France-Cuba ont été en réalité les vrais et les meilleurs ambassadeurs de Cuba en France. Les amis de France-Cuba nous ont accompagnés pendant 60 ans de lutte permanente, de lutte contre le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis, de lutte pour faire écouter et entendre la réalité et la vérité de Cuba, des luttes contre les campagnes à l'égard de Cuba, les campagnes négatives contre Cuba, la lutte pour la libération des 5 frères qui sont finalement rentrés à Cuba, la lutte pour une meilleure relation entre Cuba et l'Union européenne et pour toujours promouvoir une relation plus favorable, plus solide, plus positive entre la France et Cuba. Ce sont des amis qui ont toujours donné l'amitié, la solidarité de façon inconditionnelle et qui nous ont accompagnés même dans les moments les plus difficiles de notre histoire, les moments de la période spéciale, entre autres. C'est pour cela qu'aujourd'hui, au nom de notre ambassade, au nom des diplomates cubains qui ont travaillé en France pendant ces 60 ans, nous voulons remercier, reconnaître l'appui essentiel, le soutien permanent et inconditionnel des amis de France-Cuba pendant toutes ces périodes-là. Et en même temps, leur dire que nous comptons sur vous comme toujours, parce qu'il faut continuer à défendre la révolution cubaine, aujourd'hui plus que jamais. Nous comptons sur vous, nous sommes sûrs qu'avec votre soutien, nous pourrons continuer à travailler ensemble pour que le blocus soit levé finalement d'une fois pour toutes, pour que la réalité et la vérité de Cuba soient bien entendues partout dans le monde, tout particulièrement en France, et pour toujours promouvoir et développer de plus en plus les liens d'amitié entre la France et Cuba. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Bueno, también es un momento importante, ahora tendremos un momento importante para nuestra institución, que por sus 60 años ha estado organizando. Bon, maintenant, un moment important, parce que pour cette institution qui pour plus de 60 ans a organisé, homenajeando a los amigas y amigos que nos han acompañado. Pour honorer tous ces amis qui nous ont accompagnés. Y daremos lectura a la carta que acredita la entrega del sello conmemorativo a la Asociación de Amistad Francia-Cuba. On va donner lecture à la lettre qui accrédite la remise de la distinction commémorative à l'Association d'amitié France-Cuba.
La Habana, 10 de febrero de 2021, año 63 de la Revolución. No se escucha. Yarisledi, cortaron el micrófono. Ahora está bien. Esto sugiere que voy a comenzar a leer la carta porque no se escuchaba desde el inicio. La Habana, 10 de febrero de 2021, año 63 de la Revolución. Didier Philippe, presidente de la Asociación de Amistad Francia-Cuba. Estimado amigo, La Havane, le 10 février 2021, année 63 de la Révolution. Didier Philippe, président de l'Association d'amitié France-Cuba. Cher ami, honra, nos enseñó el más universal de los cubanos, nuestro José Martí. Siguiendo su máxima, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos otorga a la Asociación de Amistad Francia-Cuba el sello conmemorativo 60 aniversario del ICAP, que compartimos con los hacedores de sueños y utopías que nos acompañan en el mundo. honoré, honneur, nous a enseigné le plus universel des cubains, notre José Martí. Suivant cette maxime, l'Institut cubain d'amitié avec les peuples décerne à l'Association d'amitié France-Cuba la distinction commémorative 60e anniversaire de l'ICAP, que nous partageons avec les créateurs de rêves et d'utopies qui nous accompagnent à travers le monde. Honramos con esta distinción a cada una de las mujeres y hombres que desde el 10 de febrero de 1961 han mantenido viva esta emblemática organización. Nous honorons avec cette distinction à chacun de ces femmes et hommes qui, depuis le 10 février de 1961, ont maintenu vivante cette emblématique organisation. A los fundadores presentes y a los que ya no están, nuestro eterno reconocimiento por creer en nuestro proceso revolucionario y en su máximo líder, el comandante en jefe Fidel Castro. Aux fondateurs présents et à ceux qui ne sont plus là, notre éternelle reconnaissance pour croire en notre processus révolutionnaire et à son plus grand leader, le commandant en chef Fidel Castro. A la primera de las organizaciones solidarias en Francia y a los comités locales que la componen, les decimos gracias por acompañarnos y ser nuestra voz durante 6 décadas. À la pionnière des organisations solidaires en France et aux comités locaux qui la composent, nous vous disons merci de nous accompagner et d'être notre voix pendant 6 décades. Es imposible enumerar cada una de las acciones que ustedes han desarrollado. Cada una de ellas permanece grabadas en nuestra historia, como actos de amor y esperanza. Entre muchas, sobresale el desespero por el regreso a suelo patrio de mis hermanos y el mío propio. Il est impossible d'énumérer chacune des actions que vous avez développées. Chacune d'elles reste dans notre histoire comme des actes d'amour et d'espoir. Parmi elles, c'est les tâches de dévouement pour le retour à la patrie de mes frères et de moi-même. Por los tiempos de lucha que hemos vivido juntos, por las batallas de hoy y por los que están por venir, salud. Pour les temps de lutte que nous avons vécus ensemble, ou les batailles d'aujourd'hui, et pour cela, et pour celles qui viendront, santé. Viva el 60 aniversario de la Asociación de Amistad Francia-Cuba. Vive le 60e anniversaire de l'Association d'amitié France-Cuba. Viva el 60 aniversario del ICAP. Vive le 60e anniversaire de l'ICAP. Viva la amistad entre nuestros pueblos y organizaciones. Vive l'amitié entre le peuple et l'organisation. Fraternalmente, Fernando González Diop. Fraternellement, Fernando González Diop. Bueno, y con la entrega... Antes de continuar, Fernando, si me permiten un segundo, decir que, bueno, como vieron, recibimos bien la medalla, la acabamos de recibir, y como nos solicitaron, en cuanto a las condiciones sanitarias lo permitan, saben que estamos también acá en un momento complicado, en toque de queda también. En cuanto a las condiciones sanitarias lo permitan, organizaremos una ceremonia con los amigos de Francia-Cuba para entregar en nombre de ustedes la medalla, que además quedó excelente, bella medalla. Je viens dire aux amis à La Havane, cher Paul, cher Didier, que on vient de recevoir la médaille
Dès que les conditions sanitaires le permettront, on va se mettre d'accord pour organiser avec vous une cérémonie ici à notre ambassade afin de vous remettre cette décoration au nom de l'ICAP. Bueno, era lo que íbamos a decir de alguna manera, ya seguramente tendremos oportunidad también de encontrarnos aquí en La Habana. Ça, on pense qu'aussi on aura la chance de se rencontrer ici à La Havane un jour. Escucharemos a continuación las palabras de Didier Philippe, presidente de la Asociación de Amistad Francia-Cuba. Maintenant, on va écouter les paroles de Didier Philippe, le président de l'association d'amitié France-Cuba. Vous m'entendez? On entend? Oui, très bien Didier. D'accord. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le président de l'ICAP, à tous les amis de l'ICAP et de l'ambassade, à tous les amis de Cuba et de l'association France-Cuba. Il y a déjà 10 ans, j'avais eu l'honneur et la joie d'être invité pour la célébration du 50e anniversaire de la création de notre association. Je ne me doutais pas que 10 ans plus tard, je serais à la place de ces glorieux aînés qui ont tant fait pour défendre et réhabiliter la révolution cubaine. J'en profite d'ailleurs pour rendre un hommage à André Minier et Dominique Leduc, 2 dirigeants nationaux qui nous ont quittés lors de ces 10 dernières années. André nous avait accompagnés quelques jours à La Havane et nous avait emmenés à Vinanes. Et ce fut un moment convivial et fraternel. Dominique se battait corps et âme pour cette belle révolution cubaine. Elle avait insisté pour que j'assiste à la cérémonie du 50e anniversaire. Plus tard, elle m'avait également convié à rencontrer René, rue Blomet, le siège de notre association. Tu étais toujours emprisonné injustement, Fernando, et ce fut également un moment de fraternité et de lutte. Nous pensons à vous et à continuer le combat pour votre libération. Que de chemin parcouru durant ces 60 années par cette révolution qui a sorti le peuple d'une misère qui est très loin d'être absente encore dans les pays dits du monde libre. La liberté pour les dirigeants de nos pays développés laisse sur la route un trop grand nombre dans la pauvreté. Pour Cuba, la liberté, c'est avant tout donner à chacun une éducation digne de ce nom. Mais c'est aussi protéger la population cubaine par un effort très élevé sur le système de santé. La crise sanitaire que nous avons vécue en 2020 l'a encore prouvé. Cuba s'en est beaucoup mieux sorti que notre pays, pourtant 6e puissance économique du monde. Depuis le début de cette épidémie, c'est la course au vaccin pour exploser les revenus financiers de quelques firmes pharmaceutiques, pendant que peu de décisions politiques sont prises pour aider et protéger les plus faibles dans le monde. Cuba va vacciner sa population avec un vaccin sorti de ses centres de recherche, tout en trouvant des solutions pour produire 100 millions de doses supplémentaires pour ces populations défavorisées. Malgré ce blocus, qu'il n'en sert depuis 60 ans, la solidarité n'est pas un vain mot à Cuba. Même si Cuba, tout comme les autres pays du monde, n'en a pas fini avec cette pandémie, les résultats sont largement plus probants que beaucoup de pays dans le monde. Malgré les difficultés, les brigades Henri Reeves ont envoyé 3800 membres dans 39 pays pour aider à lutter contre la Covid-19. En 15 années d'existence, celles-ci ont sauvé 89 000 vies dans 45 pays pour lutter contre les épidémies et les catastrophes naturelles. À la vue de ces actions humanitaires de solidarité, les brigades Henri Reeves méritent amplement l'attribution du prix Nobel de la paix 2021. Notre association se doit de continuer au développement et à la popularisation de cette campagne. Durant ces 10 dernières années, le peuple cubain et les associations de solidarité avec Cuba ont pu avoir des moments d'espoir sur la levée de ce blocus. Une première bataille fut remportée fin 2014 par le peuple cubain et l'appui de nombreuses associations dans le monde, dont bien sûr France-Cuba. La libération de nos 5 amis, injustement emprisonnés aux États-Unis, nous apporta ce vent d'espoir. Début 2015, le gouvernement de Barack Obama relâche un peu l'étreinte et nous pouvons enfin assister à la reprise des relations diplomatiques en juillet de cette même année. Le drapeau des États-Unis flotte à nouveau à La Havane, le processus de normalisation est en marche et de nombreux touristes venus du Nord recommencent à visiter le pays. Moment d'espérance aussi, toujours, mais le blocus perdu. Fidel fête ses 90 ans le 16 août 2016 et nous quitte le 25 novembre de la même année. Chez nous, en Europe, les rats vont s'en donner à cœur joie en déblatérant à longueur d'antenne sur la fin du castrisme. Les plateaux de nos médias sont grands ouverts pour les Valdés et Macho Vert.
ce dernier se permettant de dire que les larmes des Cubains se font sur commande. Comme le dit Maïté Pinheiro, qui écrit à ce moment-là, après le décès de Fidel, des larmes, il y en eut à l'annonce du décès. Il y en eut au moment de l'hommage, place de la Révolution. Il y en a encore à Santiago. Ce qui domine cependant est ce silence de la Havane, un manteau de peine sur l'île, l'émotion contenue, partout présente. N'en déplaise aux quelques-uns qui occupent les plateaux de nos médias, je suis et je resterai fidèle. Et puis, comme un malheur n'arrive jamais seul, Barack Obama quitte le pouvoir après 2 mandats de 4 ans. Le blocus est toujours en vigueur et les démocrates sont battus par les républicains. On sait que l'individu qui se retrouve à la tête de la première puissance économique et militaire du monde est un magnat des affaires et on se doute à ce moment que le ciel va s'assombrir. Durant son mandat de 4 années, il a pris plus de 240 mesures pour rendre la vie encore plus difficile au peuple cubain. Il a fait appliquer l'article 2 de la loi Helms-Burton, article qui n'avait jamais été appliqué depuis 1996. Et puis, comme un chant du cygne au moment de son départ, ce personnage a de nouveau inscrit Cuba dans la liste des États terroristes, liste dont l'île était sortie en 2015. Rien ne justifie bien évidemment une telle mesure, tout comme elle ne l'était pas auparavant. La plus grande démocratie du monde, alors ça c'est entre parenthèses, qui se permet de donner des leçons sur les droits de l'homme, couvre sa police qui tue et enferme sa population afro-américaine et laisse sur le côté de la route les plus paupérisés de leurs concitoyens. La gestion de la crise sanitaire a été catastrophique et suicidaire dans le pays. Et les dirigeants états-uniens n'ont pas de légitimité pour parler des droits de l'homme et imposer leur politique meurtrière au monde. Une nouvelle équipe vient d'être élue aux États-Unis. Joe Biden semble vouloir revenir sur certaines mesures prises par son prédécesseur. Ces contre-mesures peuvent paraître positives, mais le nouveau président démocrate a toutes les cartes en main pour lever totalement ce blocus. Avec la majorité détenue par les démocrates dans les 2 chambres, il peut le faire aujourd'hui. Barack Obama avait attendu son second mandat, où il n'avait pas atteint cette majorité. Monsieur Biden, vous n'avez que 4 ans devant vous. Levez ce blocus assassin et criminel. À Cuba, la génération qui a lutté pour se libérer de Batista est partie. Elle a été remplacée par une génération née lors des premières heures de la Révolution. Elle a appris à lire, à écrire, à compter, à penser et à lutter. Toutes les armes lui ont été enseignées pour combattre pour le respect de sa souveraineté et faire de ce pays un exemple pour les peuples qui luttent dans le monde. Les premières mesures que les nouveaux dirigeants ont prises vont dans ce sens. Une nouvelle constitution est née. La réforme monétaire se met en place dans le pays. Rien n'est facile, mais les rajustements impulsés par la démocratie populaire permettent de corriger certaines orientations. La liberté pour Cuba, c'est également le respect de sa souveraineté politique, de la souveraineté politique, économique et financière de tous les peuples du monde. Bravo, et merci à Cuba de donner l'espoir d'un monde meilleur au peuple. Notre rôle à nous, association de solidarité dans le monde, est de donner à comprendre à ceux qui n'ont pas encore entendu. Merci à vous. Hasta la victoria siempre. Ahora, bueno, muchas gracias Didier por sus palabras, un conmovedor discurso lleno de compromiso. Merci Didier, émouvant discours qui nous engage de plus en plus. Et nous aussi. Como anunciábamos, contamos aquí también con la presencia de Juan Carlos Marzán, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, quien hará uso de la palabra. Como vous l'avez dit, se trouve ici Juan Carlos Marzán, le sous-chef de Relations Internationales du Comité Central du Parti Communiste de Cuba. Bueno, yo quiero en primer lugar saludar y más bien felicitar. Bon, je veux tout d'abord dire bonjour, mais non seulement dire bonjour, sinon féliciter a los amigos franceses que nos acompañan la tarde, noche de hoy, aux amis français qui nous accompagnent pendant cet après-midi, soirée pour vous. A nuestra embajada en Francia, en particular a nuestro querido embajador, el compañero Elio À Rodríguez, notre ambassade en France et particulièrement notre cher ami Elio Perron. y al compañero Fernando González Llor, presidente del ICAP, y el resto de los compañeros que Et nos à Fernando acompañan González Llor, président de l'ICAP, et aux autres camarades qui se trouvent ici parmi nous. por esta hermosa iniciativa de realizar un justo Pour cette acto de belle reconocimiento. initiative de pouvoir faire cet acte de reconnaissance.
Quiero dar un saludo especial a nuestro querido amigo Pablo Andrade. Une salutation spéciale à notre cher ami Paul Estrade. Estrada, que es realmente un símbolo de la solidaridad con Cuba en Francia a nivel Véritablement mundial. un symbole de la solidarité en France. Bueno, por supuesto, una felicitación muy especial a Didier Philippe Aussi, y une félicitation spéciale à Didier Philippe, a la Asociación Francia-Cuba à l'association France-Cuba por sus 60 años de existencia pour votre 60 ans d'existence y en particular por haber recibido este justo y merecido reconocimiento del pour sello avoir del 60 aniversario del Italia. si bien mérité reconnaissance. Nosotros queremos reconocer On veut reconnaître aussi la permanente y activa solidaridad con Cuba en une Francia, permanente et active solidarité envers Cuba que nos ha acompañado a lo largo de estos 60 años. qui nous a accompagnés au long de tous ces 60 ans. Y quiero, entre tantas batallas que hemos librado juntos en estas 6 décadas, Et entre toutes ces batailles qu'on a luttées ensemble pendant ces 6 quiero décades, destacar muy en particular la lucha contra el genocida, política de bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, je veux souligner la bataille qui se mène contre le blocus financier que por seguro dio razón al propio surgimiento y la existencia de esta organización a lo largo de estos 60 años. la raison pour laquelle surgit justement cette organisation de solidarité. Son conocidos por todos ustedes las consecuencias que esta política genocida ha causado a nuestro pueblo. Vous savez très bien les conséquences politiques et économiques. Pero quiero destacar, como bien señalaba el presidente Fernando al inicio, Je voulais souligner, comme disait notre président, que esta política ha sido fortalecida y recrudecida en los últimos años cette politique s'est renforcée davantage pendant ces por la dernières années, administración Trump, pendant l'administration Trump, creando nuevas y mayores limitaciones a todo nuestro pueblo. créant des plus grandes limitations et difficultés. En los 4 años de esta administración se han adoptado más de 240 medidas contra Cuba. Rien que sous cette administration, il y a eu plus de 240 mesures contre Y los daños ocasionados por el bloqueo superan en un año et les endommagements. los supèrent 5.700 millones de dólares, 5 000 milliards de dollars. que es una cifra récord para un año de bloqueo. C'est un chiffre record pour une année de blocus. Y el carácter genocida de esta política Le génocide de cette politique se reafirma que ese recrudecimiento ha tenido lugar se precisamente réaffirme que justement ce refermement du blocus en momentos que nuestro pueblo está sufriendo las consecuencias de la pandemia, la est en train COVID-19. de souffrir les effets de la pandémie. Y eso refuerza nuestra determinación de Ça seguir luchando renforce notre détermination de continuer à lutter por el levantamiento definitivo pour de le esa lever política. définitif de cette politique. Y seguimos contando, estamos seguros, con el acompañamiento On est sûr qu'on de nuestros amigos de la solidaridad en Francia de nos amis de la solidarité en y en France, particular de Francia-Cuba. et particulièrement de France-Cuba. Bueno, nosotros no estamos detenidos esperando que los Estados Unidos Bon, on n'est pas là. decidan un cambio de En su política attendant que hacia les Cuba. Américains décident un changement de politique envers Cuba, Nosotros estamos con nuestros esfuerzos avanzando nous faisons nos efforts en el desarrollo de una estrategia de desarrollo económico y social de nuestro une país stratégie de développement économique dans notre pays. y enfrentamos tareas y misiones muy grandes como la tarea de ordenamiento que tiene lugar en este Des momento, tâches très importantes comme le réordonnement économique, que busca impulsar y reanimar réanimer la empresa estatal socialista en Cuba, l'entreprise socialiste à Cuba, buscar mayores niveles de eficiencia, de productividad, chercher des meilleurs niveaux d'efficacité et de que productivité constituye un estímulo al trabajo qui puissent constituer une stimulation au travail y también eliminar algunos subsidios indebidos que teníamos implementados en nuestro des modelo. subsides nécessaires qu'on avait encore. Esto requiere un gran esfuerzo de toda nuestra Ça población demande un très grand effort envers notre population y en primer lugar un gran compromiso de nuestra clase trabajadora. et un très grand engagement dans notre classe, de notre classe A ouvrière. estos temas estratégicos estará dedicado precisamente Justement à ces sujets stratégiques, el octavo congreso del Partido Comunista de le Cuba, 8e congrès de notre parti que communiste. ayer el Buró Político en una Et reunión hier, le bureau politique presidida por el general de ejército, el primer secretario del par Partido le Comunista de Cuba, général d'armée el compañero Raúl Castro Cruz, Raúl Castro Cruz, se ratifica que el Congreso tendrá lugar del 16 ratifie al que le 19 congrès de abril, aura lieu du 16 au 19 avril,
que es además una fecha Et histórica en para plus, nuestro pueblo, c'est une date historique pour notre peuple. porque es un aniversario más de la proclamación del carácter C'est le socialista caractère- de nuestra revolución c'est l'anniversaire de la proclamation du y caractère de la socialiste primera gran derrota al imperialismo yanqui en nuestra América. et de la première grande défaite des Américains En nuestra América. en Amérique. Y por lo tanto, eso es lo que va a reafirmar el Congreso. Et cela va réaffirmer pendant le congrès. Estamos reafirmando que será el Congreso de la continuidad histórica de la On est revolución. en train de réaffirmer que cela va être le congrès de la continuité, Porque el Congreso va a consolidar parce que le congrès va consolider el proceso de traspaso gradual y ordenado. le processus de la Traspaso gradual y ordenado voilà, le changement graduel et ordonné de las principales responsabilidades, las más altas responsabilidades de nuestro país des plus hautes responsabilités de notre pays a las nuevas generaciones. aux nouvelles générations. Por lo tanto, todos estos temas serán discutidos a profundidad C'est-à-dire tous ces sujets-là vont être étudiés y très approfondissement. después del Congreso también serán ampliamente debatidos Et après le congrès, il y aura por toda nuestra población. débat au sein de notre population. Bueno, como conocen, enfrentamos momentos muy Comme vous difíciles savez, on affronte des moments très difficiles que como consecuencia de la prolongada crisis económica internacional due à la si prolongée crise économique mondiale, agravada por la situación de la pandemia, la COVID-19, aggravée par la pandémie, la COVID-19, y también por este recrudecimiento de la política europea. et aussi pour le renforcement de cette politique avec la du blocus. Ahora enfrentamos un rebrote de la pandemia, Maintenant, on a un relancement de la pandémie, pero estamos determinados a mantener bajo control mais la on situación est epidemiológica déterminé de tenir sous contrôle cette situation épidémiologique. a partir de la participación activa de de la nuestro pueblo participation active de notre peuple y el protagonismo que están llevando nuestra juventud et le protagonisme qui est en train de jouer notre jeunesse en todas las tareas de recuperación en tous les económica tâches de récupération économique y de las actividades sociales et différentes activités que tienen sociales lugar a nivel de municipio, provincia, a nivel à un nacional. niveau de municipalité, de province. Por supuesto que avanzamos de manera muy favorable On avance d'une façon très favorable. con los 4 candidatos vacunales cubanos. 4 candidats des vaccins cubains. Ayer el presidente de la República ratificaba el Le buen président de avance la République ratifié les avances, que llevan las pruebas y de la vacuna soberana CO2 les résultats des tests des vaccins, la Soberana numéro 2. y ratificamos que en el transcurso de los próximos On meses ratifie que dans les prochains mois, Cuba será uno de los primeros países del mundo que podrá inmunizar a toda su Cuba población sera un des premiers pays au monde qui va pouvoir immuniser le 100% de sa population. y que de manera gratuita y segura se le suministrará esa vacuna a todos Nous nuestros pueblos. recevrons le vaccin d'une manière gratuite. Como mismo ratificamos nuestra solidaridad internacionalista De la même façon, on ratifie notre solidarité a internationale. través de la encomiable labor que ha realizado la Brigada Médica Avec Cubana, un très bon travail développé par les brigades médicales cubaines, miembros del contingente Henry les Reef, membres du contingent Henry Reef. y quiero aprovechar para Et agradecer je todo el veux apoyo profiter pour remercier tout l'appui de las organizaciones en solidaridad con des Cuba y Francia organisations de solidarité de Cuba por el apoyo a la campaña pour l'appui de la campagne para la nominación del Premio Nobel de la Paz pour la 2021 nomination du prix Nobel a nuestras brigadas médicas. à nos brigades médicales. Quiero, por último, empezar a reiterar nuestro agradecimiento, profundo agradecimiento pouvoir exprimer notre remerciement por la solidaridad de nuestros amigos franceses. pour la solidarité de nos amis français. Y quiero, en correspondencia, Et ratificarle correspondant, je vais ratifier lo que ha dicho nuestro presidente de la República, el compañero ce Miguel que dit Díaz-Canel notre président Bernúdez, de la République. que nuestro pueblo luchará, Notre peuple va lutter vivirá y vencerá. et vaincra. ¡Viva la solidaridad! Vive la solidarité. Hasta la victoria, siempre. Jusqu'à la victoire toujours. Hoy los herederos de una historia hemos renovado los votos de amistad y solidaridad y de compromiso con el futuro. Somos continuidad.
Y esa es la esencia que guía a nuestro actual presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Con sus palabras, cerramos este fraternal encuentro. Aujourd'hui, les héritiers d'une histoire en commun, nous avons renouvelé les vœux d'amitié, solidarité et d'engagement avec le futur. Nous sommes la continuité et c'est l'essence qui guide notre actuel président de la République, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Avec ces paroles, nous finissons cette fraternelle rencontre. A nombre de Cuba, queremos reafirmar ante ustedes que la nueva generación de dirigentes cubanos, formada y educada por la generación histórica de Fidel y Raúl, seguimos siendo revolucionarios, socialistas, fidelistas y martianos, y que no cederemos un milímetro en nuestras posiciones a favor de la independencia, la soberanía y la justicia social. Y como enlace con los pueblos que luchan y resisten, siempre sostendremos como principio fundamental la solidaridad a la que tanto debemos. Por eso hacemos nuestras las palabras de Fidel hace más de 50 años, cuando refiriéndose a la temprana solidaridad que encontró la revolución con su causa, dijo, y cito: el mundo ha sido solidario con Cuba y por eso la isla se siente cada día más y más solidaria con todos los pueblos del mundo. En memoria de Fidel y de Chávez, dos de los grandes de nuestra América que tuvimos la suerte de conocer, escuchar y seguir en la práctica más altruista de la solidaridad, retomemos sus obras como guía para el nuevo y desafiante tiempo que nos esperan. Creo que todos sentimos que se están abriendo las grandes alamedas por donde pasan ya hombres libres para construir una sociedad mejor. Un mundo mejor es posible, necesario y urgente. Luchemos por él. ¡Hasta la victoria siempre! ¿Se acabó? Bueno, como habíamos conversado, también esto es un momento emotivo, de celebración, y no podíamos dejar pasar por alto este momento. Voilà, comme on disait, c'est aussi un moment de célébration et on ne pouvait pas... Celebremos por la amistad, por la solidaridad, porque sigamos construyendo. On va célébrer pour l'amitié, pour la solidarité, et qu'on puisse continuer. Sigamos construyendo el futuro. Viva la solidaridad y la amistad. Viva la solidaridad y la amitié. Es que son 27 gente.